Bonjour, Eric Gibaud et Jouo.com. Aujourd'hui, je vais te parler d'un accessoire qui va peut-être te plaire. Un flash rétro avec un look vintage de Viltrox, le Z1. Et je pense qu'il va plaire à tous les gens qui ont un appareil photo avec un look rétro comme ce Fujifilm X106 ou un appareil argentique comme ce Olympus OM1. Donc, je vais t'en parler en détail. Avant, je vais remercier à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie. Je te raconte tout ça en fin de vidéo. Si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Le premier, si tu voulais te former à la retraite et profiter de ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas que tu dois t'inscrire avant de partir à la retraite. Puisqu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, oui, on peut faire la formation à la retraite si on s'était par le CPF, si on s'était inscrit avant de partir. Évidemment, il y a d'autres moyens de se former à la retraite que par le CPF. Mais si tu veux en profiter, il faut le faire, il faut t'inscrire avant. Deuxième point important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Et depuis qu'elle est appliquée, tu as juste à rajouter 100 € à ton CPF. Évidemment, si ton pécule couvre le prix d'une formation, évidemment, mais ce n'est que 100 € à rajouter. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, profites-en. Je t'explique tout ça de toute façon en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, sincèrement, j'adore ce petit flash. Donc, on va commencer par un petit unboxing pour donner une petite idée. Tu vas voir, la boîte, c'est du costaud. Alors, dedans, tu vas trouver une bonne protection, la carte de garantie. Tu vas trouver deux choses, le flash, tu avais deviné, et aussi un petit diffuseur. Alors, regardons le flash. La finition est superbe avec ce look vintage, c'est sympa. Alors, sur le côté, tu vas trouver une prise USB-C pour pouvoir le charger. À côté, un petit bouton qui met off, S1 et S2. Alors je t'explique, off, ça ne veut pas dire qu'il est éteint, simplement qu'il est en mode master, donc maître. Et tu as S1 et S2 qui est en fait client 1 et client 2. Avant, on appelait ça, esclave, mais ça fait pas très cool. Donc le S encore de slave. Hein. Alors S1, c'est quoi? En fait, quand tu vas utiliser ce flash en mode off, donc master, c'est-à-dire sur ton appareil photo, c'est lui qui va commander complètement. Par contre, tu peux l'utiliser comme flash soumis à l'éclair d'un autre. Donc là, tu as une petite fenêtre rouge qui est en fait un récepteur. C'est pas une lumière pour la mise au point. Hein. Ça, c'est un récepteur d'éclair. C'est un détecteur en fait. Donc, si l'autre flash est en mode master simple, mode manuel, je voulais dire, pardon, si l'autre est en mode manuel, eh bien, tu te mets en mode S1, donc quand l'autre flash saute, celui-là va sauter en même temps. Par contre, si l'autre c'est un flash TTL, en fait, même sur un flash TTL, tu vois qu'un seul éclair, en fait, il y a deux éclairs. Tu as un pré-éclair qui fait la mesure de lumière pour indiquer à l'appareil photo quelle quantité de lumière envoyée, et l'éclair définitif qui, lui, va faire ce qui te permet de faire la photo. Donc, nous, on n'en voit qu'un, et en fait, l'appareil, on fait deux, en fait, et on voit deux. Donc, si tu mets en mode S2, ce flash va savoir que l'autre c'est un mode TTL, il va pas sauter au moment du pré-flash, mais au moment du flash définitif, de l'éclair définitif. Donc c'est important, si tu voyais que tout d'un coup tu as un autre flash en maître et celui-là il saute pas au bon moment, c'est simplement parce que l'autre est en TTL. Voilà. Alors ici derrière tu vas voir le bouton d'allumage pour l'allumer, donc off ou M. M, pourquoi? Parce que c'est un flash qui est manuel, il n'est ni TTL ni haute synchronisation. C'est-à-dire que si toi tu voulais un flash TTL, c'est absolument pas ce qu'il faut acheter. Pour moi, c'est pas un problème puisque tous les flashs que j'utilise, même les TTL, même les hautes synchro, j'utilise toujours en mode manuel, jamais haute synchro, jamais TTL. C'est question de goût personnel. Alors à côté, tu as un bouton ici. Quand il s'allume, ça veut dire en vert, c'est-à-dire qu'il est prêt. Quand il est en rouge, il est en attente. Et non seulement c'est un indicateur de s'il est prêt ou pas, mais aussi c'est un indicateur, c'est un bouton que tu peux appuyer pour faire un test du flash, voir s'il marche. Là, tu as une molette qui va depuis full, donc ça serait pleine puissance, jusqu'à 1/64e de puissance. Donc il a 7 niveaux de puissance. Voilà, bon, tu vas tourner la petite molette, évidemment, c'est manuel. Alors, petit reproche, il n'y a pas d'indicateur de charge de la batterie. Tu ne sais pas s'il est encore plein ou pas. Voilà, quand ça restera rouge, c'est qu'évidemment la batterie est vide, hein, ou quand il s'éteint complètement, il ne s'allume plus, c'est que la batterie est vide, mais il n'y a pas d'indicateur de niveau de charge. Ok, donc, tu vas choisir ta puissance et tu vas voir que le
la durée de recyclage va dépendre de la puissance. Quand tu es à pleine puissance, ils annoncent 3,5 secondes. Ouais, j'ai pas calculé exactement, c'est à peu près ça, 3,5-4 secondes à pleine puissance. Et à puissance minimum, c'est vraiment très rapide, comme tu peux voir, clac, 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 clac. Si tu voulais faire de la rafale, tu pourrais pratiquement en faire, ou même en faire suivant la vitesse de ta rafale. Donc, puissance minimum, la durée entre éclairs est vraiment rapide. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi je peux t'aider. J'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, uniquement technique photographique, trucs, astuces. Il y a un petit bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès aux vidéos exclusives pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Ça serait vraiment très gentil de les utiliser. Et si tu achetais chez Digit Photo, eh bien, ça serait sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si jamais tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. Tu mets ton code là et c'est complètement, ça roule pour toi, c'est encore moins cher. D'ailleurs, je partage régulièrement leur code promo pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric10 sur le site de Skylum pour acheter Luminar Neo ou Aperti, tu as 10% de remise en plus de leurs offres. Tu vois une super offre, tu mets quand même mon code, c'est encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors, le temps de l'éclair est vraiment très intéressant. Il y a ce qu'on appelle le T05. À puissance maximum, il est de 1 millième de seconde, ce qui est excellent parce que beaucoup de flash, c'est 1/200 de seconde. Hein. Donc, si tu veux congeler l'action, c'est important ça. Et à puissance minimum de 1/50 millième de seconde. Donc, c'est vraiment excellent. La température de couleur est de 6500 Kelvin. C'est un peu haut à mon goût. Moi, je préfère les flashs qui ont une température de couleur proche de la lumière du jour, c'est-à-dire plutôt dans les 5400 Kelvin. Mais enfin, c'est très habituel sur le petit flash d'avoir 6500. Et la variation suivant la puissance de la température de couleur va être de plus ou moins 200 Kelvin, chose aussi habituelle, surtout dans ces tarifs, hein, parce qu'on va voir le prix, c'est vraiment cadeau. Alors, puisqu'on parle du prix, vraiment pas cher. Normalement, je dis pas les prix, mais je suis totalement surpris que je le dis. Il coûte 56,99 €, ce qui est vraiment très très peu, et en dollars, 49,99 dollars US. Ok, donc c'est vraiment pas cher. La batterie, 1100 mAh à 3,7 volts, et il va te permettre de faire à puissance maximum environ 400 éclairs et à puissance minimum 10 000 éclairs. Donc c'est excellent pour cette taille de batterie, cette taille de flash, ça me semble un résultat superbe. Le temps de recharge de 0 à 100%, 50 minutes, ce qui est peu. Tu es en train de faire ta séance photo, tu vas manger, tu reviens, tu es prêt, on redémarre. La taille est vraiment petite. On parle de 74 mm la partie la plus longue, 68,5 sur la largeur et 50,2 non pas ici mais en comptant la griffe flash pour 116 grammes. Parlons de la griffe flash. C'est une griffe universelle avec connecteur central, c'est-à-dire que ça va aller sur la majorité des appareils photo en mode manuel. Alors attention, certains appareils d'entrée de gamme, comme certains Canon, je ne sais plus quel modèle en réflexe, n'avaient pas de griffe centrale. Ok, donc c'est important de savoir que dans ce cas-là, il ne va pas marcher. Voilà. Mais si tu as un connecteur central sur ton boîtier, il n'y aura aucun problème. Il ne faut pas oublier aussi que comment marche la lumière. Plus la source de lumière est petite, plus les ombres sont dures et marquées. Donc là, la taille est vraiment pas mal, c'est bien mieux qu'un petit flash intégré d'appareil photo, et donc c'est vraiment pas mal pour la taille du flash, mais ils ont quand même mis un diffuseur, on dirait un petit Tupperware, sans faire de la pub, voilà, qui va te permettre d'adoucir un petit peu la dureté des ombres. Alors, si on regarde le look, si on le met sur cet appareil, sur ce Olympus OM1, ça a vraiment une tête d'enfer, je trouve que c'est magnifique. Et si tu veux un appareil un peu plus moderne, bien qu'avec un look rétro, ici on voit le Fujifilm X106 et je trouve que ça reste vraiment très très bien, voilà, c'est vraiment pas mal. Alors, si on parle côté puissance, c'est pas un flash qui est très puissant, c'est un flash qui est pensé pour utiliser sur l'appareil ou proche et pas très loin de ton sujet. C'est ou pour remplir les ombres, déboucher les ombres comme on dit, ou plutôt peut-être éclairer un portrait. Alors, c'est vrai que petit flash va faire une lumière avec des ombres assez marquées, mais il ne faut pas oublier que si on parle d'un look vintage, on peut très bien parler non seulement du flash, mais aussi du style de photo.
En reportage, dans les années 50, 60, il est très habituel d'avoir des lumières super dures, des éclairages super durs avec des ombres très marquées. Donc, ben, on peut avoir ce look aussi, non seulement regarder le flash, mais aussi regarder les résultats qu'on obtient. En tout cas, moi je trouve que à ce tarif-là, ben, on peut pas pleurer. Le look est excellent, la qualité est très bonne, la vitesse de recyclage me semble très très correcte pour ce genre de flash. Et je pense que c'est un petit flash à emporter partout pour compléter bah, ton équipement. Quelquefois, tu veux pas emmener un gros flash Cobra ou des flashs de batterie énormes et tu veux juste un petit truc pour déboucher les ombres. Et si tu regardes la taille, compare par exemple la taille du flash qui est intégré ici au X106 comparé avec ça, tu vas avoir une lumière qui est bien meilleure là-dessus que sur un tout petit flash. Et en plus, là, si je mets le pare-soleil, ça dérange le flash, tandis que là, je peux le mettre au-dessus. Moi, je pense que c'est un flash qui est complètement recommandable. Donc, si jamais il t'intéressait, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Et bien voilà, merci Viltrox de m'avoir envoyé ce flash. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie. Tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui ne va pas, qui t'encourage et tout ça. Enfin bon, le boulot d'un prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, enfin, ce qui est logique. Alors, je te conseille d'appeler Arvia. Le téléphone est gratuit, je te recommande, je te demande, c'est très gentil de dire que c'est de ma part quand tu les appelles, et tu leur expliques un petit peu tes intentions de formation et ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus à tes besoins et tes envies. Ils te parleront aussi des tarifs, mais je peux déjà t'avancer la manière de financer. Alors il y a plusieurs manières, la première c'est l'autofinancement, ça fait très classe, ça fait très banquier, mais je te traduis, ça veut dire tu as l'argent, tu payes, c'est aussi simple que ça. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, tu lui exposes tes intentions de reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia et il t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement de ta formation. Autre chose, autre possibilité, tu travailles peut-être en France ou tu as travaillé en France et chaque année travaillée en France te donne le droit à accumuler un pécule qui s'appelle le CPF, compte personnel de formation, qu'un jour tu peux utiliser pour te former. Et là aussi, tu pourrais l'utiliser. Alors, il y a certaines conditions. La première, parce que quand je dis ça, beaucoup disent « Ah oui, oui, le CPF, j'en ai un paquet sur mon compte CPF, je l'utiliserai à la retraite. » Alors, n'oublie pas, tu peux te former à la retraite seulement en utilisant le CPF, seulement si tu t'es inscrit avant de partir à la retraite. Sinon, ça sera plus possible de t'inscrire une fois à la retraite. Il faut t'inscrire avant de partir. Alors, il te restera la possibilité de l'autofinancement ou d'autres possibilités que tu trouveras peut-être. Mais par le CPF, c'est seulement si tu t'es inscrit avant de partir. Aussi, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et depuis qu'elle est appliquée, il y a juste à rajouter 100 € à ton pécule, évidemment si le pécule couvre le tarif d'une formation, évidemment. Donc c'est très cool pour te former à un tarif très très intéressant. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer ces 100 €. Donc bon, ben, profites-en si tu peux le faire, profite de ton pécule et forme-toi. Mais voilà, comme j'ai dit, le mieux c'est d'appeler Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, je parle uniquement technique photographique, conseils, astuces. Il y a un bouton dessous qui dit rejoindre pour que tu aies accès à des vidéos exclusives seulement pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. C'est vraiment sympa si tu l'utilises. Et n'oublie pas, si tu as acheté chez Digit Photo, ça serait vraiment gentil. Comme à l'écran, là où c'est marqué code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si jamais tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter.
Parlant de code promo, n'oublie pas, si tu as acheté le Luminaire Neo ou Aperty, j'ai le code Eric10, ça donne 10% de remise en plus, c'est-à-dire que même s'ils ont une super offre, tu mets quand même mon code et c'est encore moins cher pour toi, donc profites-en. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!